Bonjour à vous, mon nom est Marie-Pierre Côté. Je suis étudiante au doctorat sous la supervision d'Anna Ritzé et co-supervisée par le professeur Denis Boudreau. Je vais vous présenter aujourd'hui la technique Langmuir-Blodgett, qui est une technique qui est très utilisée au sein de mon projet de doctorat. Cette technique permet d'élaborer des films à l'échelle moléculaire et de les étudier. On retrouve l'instrument sur une table anti-vibration enfermée dans un cabinet pour le protéger de la poussière et des perturbations environnantes. Le système est connecté à un ordinateur et à une électrobalance, permettant d'enregistrer les données et d'avoir un bon contrôle sur la fabrication du film. L'instrument est muni de 2 barrières mobiles situées de chaque côté du bain Langmuir, aussi appelé cuve Langmuir, dans lequel est contenue la sous-phase qui est plus souvent de l'eau ultra pure. On retrouve une cavité au centre du bain dans laquelle on peut venir tremper notre substrat de verre qui est fixé sur un support à substrat et juste à côté nous avons la plaque de Wilhelmy qui est reliée au système de l'électrobalance. Pour la formation du film, on vient déposer délicatement un mélange de molécules amphiphiles à l'aide d'une microseringue. Il faut le faire à plusieurs endroits sur la surface de l'eau. Une fois la déposition terminée, on laisse le temps au solvant de s'évaporer et permettre l'organisation entre les molécules. Lorsque le temps est écoulé, les barrières se mettent en action pour rapprocher les molécules entre elles et former ainsi un film continu. Elles sont compactées jusqu'à une pression de surface désirée qui est mesurée à l'aide de la plaque de Wilhelmy qui, elle, est reliée à l'électrobalance. Le film peut ensuite être transféré sur le substrat à une pression de surface constante. Le tout est contrôlé par l'ordinateur selon les paramètres que nous aurons configurés. Non seulement cette technique permet de préparer des films, mais nous pouvons aussi obtenir des informations sur la stabilité du film, la compressibilité, les interactions intermoléculaires et bien plus encore. On peut effectuer des expériences en fonction du pH et de la température. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais vous aimeriez avoir plus d'informations à ce sujet, bien je vous invite à utiliser ce site internet. Ou sinon, si vous souhaitez utiliser cette technique pour votre projet, bien vous pouvez contacter ma professeure juste ici.